c'est une situation plus que critique, catastrophique. Le secteur se porte très mal puisque nous avons été, par les interdictions de voyage, les mesures de confinement, nous avons été touchés de plein fouet et à partir du mois de mars, comme vous le savez, nous avons dû fermer nos portes, alors que c'était normalement le moment où, après 6 mois de fermeture pour beaucoup d'hôtels, on devrait reprendre notre activité. Donc on n'a pas pu reprendre notre activité. Et quand il a été question de réouvrir les frontières, il y a eu un petit espoir, mais qu'on a assez vite perdu d'ailleurs, parce qu'on a même fait un communiqué de presse, parce qu'on n'a pas été les premiers à annoncer qu'on allait réouvrir les frontières, et nos partenaires européens attendaient, et comme d'autres pays, comme la Grèce, avaient annoncé avant nous, et avaient même facilité l'accès au pays, les programmations de vol ont commencé et la Tunisie n'était pas vraiment dans les starting blocks au bon moment. Donc ensuite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de réponse à nos espoirs puisque les marchés européens ont eu une attitude qu'on comprend très bien, protectrice. Ils ont voulu préserver leur propre tissu touristiques, leurs entreprises, donc ils ont encouragé le tourisme intérieur. Et nous, nous aussi, donc c'était ce qu'on nous ne pouvions que tabler sur le tourisme local, mais le tourisme local représente 20% seulement de notre activité. Donc l'activité a été très réduite. Déjà, pour certaines raisons que vous connaissez. En général, nos compatriotes ne partent pas en vacances avant le 20 juillet, les résultats des examens, etc. Et puis, en général, à la fin du mois d'août, on pense à la rentrée scolaire. Donc, la saison, en tout pour tout, ça a été un peu plus qu'un mois. Et une autre concentration, à part cette concentration-là sur un peu plus qu'un mois, c'est les week-ends, c'est-à-dire que la durée moyenne de séjour, c'est 2,4 jours. Donc, les hôtels étaient ouverts toute la semaine, pratiquement vite, du lundi au jeudi. Et puis c'est à partir de vendredi que ça bougeait un petit peu et qu'on avait tout d'un coup une augmentation de l'occupation. Mais le personnel était là toute la semaine, donc on a tourné à vide, ça a entraîné des pertes importantes. Il y a des hôtels qui ont fait le choix courageux d'ouvrir quand même, c'était ça la résilience qu'on peut observer. Après 6 mois de fermeture, c'était très difficile de faire une année blanche, donc il y a un certain nombre d'hôtels balnéaires qui ont ouvert leurs portes, sachant qu'ils allaient quand même perdre de l'argent, mais ils ont diminué un petit peu leurs pertes, mais on n'est quand même pas du tout dans une bonne situation et ils ont dû refermer très vite. D'habitude, ils referment fin octobre. Là, on a refermé, beaucoup d'hôtels ont refermé dès septembre. Donc, c'est une situation, un secteur presque totalement à l'arrêt depuis, on va dire, fin octobre 2019. Même l'hôtellerie de ville, qui avait le vent en poupe ces dernières années, aujourd'hui, à cause des restrictions qu'il y a eu au niveau de la fermeture des points de vente en particulier, et aujourd'hui aussi connaît une situation très très difficile. On a eu des mesures qui... je pense qu'on a voulu s'aligner sur des mesures qu'il y a eu, particulièrement en Italie, de permettre aux hommes d'affaires, pour des courts séjours, de pouvoir venir sans confinement. Donc cette mesure, elle a été annoncée récemment. Sinon, pour vous donner quelques chiffres, donc on a un recul de 80% des nuitées à fin octobre 2020 par rapport à 2019. Le nombre d'entrées d'Européens, moi je vous parle d'Européens parce que, comme vous le savez sans doute,
les nuitées d'hôtels, ce sont surtout les Européens qui viennent résider dans les hôtels, même si on a un tourisme très important de la part des pays voisins. En général, ils ne résident pas dans les hôtels. Donc nous sommes très sensibles au nombre d'entrées d'Européens. Il a baissé de 85% à fin octobre. L'année dernière, nous étions à 2 600 000 entrées d'Européens. Cette année, on est à 390 000. Voilà, donc les conséquences de la pandémie sont énormes. Nous avons essayé de maintenir nos emplois parce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées et qui conditionnaient le maintien de l'emploi pour pouvoir, d'une part, pouvoir verser 200 dinars, une unité de 200 dinars à nos employés pour les mois d'avril et de mai, et pour être éligible à des crédits bancaires qui seraient garantis par la Sotugar. Alors, ces mesures-là annoncées au mois de mai, en fait, et ça c'est un peu ça l'effet pervers, c'est que quand les mesures sont annoncées, beaucoup de nos partenaires pensent que c'est bon, c'est fait et que c'est acté, ce qui n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire que pour le soutien social, les 200 dinars ont été versés des mois et des mois après. Et aujourd'hui, en ce moment, au mois de novembre, il y a encore des indemnités du mois de mai qui n'ont pas été versées à certains de nos employés. Et pour ce qui est des crédits, c'est resté, on va dire, lettre morte, parce que dans l'opinion publique, on a compris qu'il y a un fonds de 500 millions de dinars qui va être mis à la disposition des hôteliers. Ils vont puiser dedans et voilà. Alors que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce sont des crédits bancaires, ce sont des emprunts. Il y avait un taux bonifié de 2 points et une garantie. Mais les banques restent tout à fait libres d'accorder ou pas ces crédits en fonction, au cas par cas, en fonction de la situation financière des hôtels. Et les hôtels, on le sait, sont très endettés aujourd'hui. Alors on dit oui, c'est un secteur fragile. Ce n'est pas un secteur fragile, c'est un secteur très résistant parce qu'avec toutes les crises qu'il a connues depuis des années à cause de... il y a eu les guerres du Golfe, il y a eu l'attentat de Djerba, il y a eu le 11 septembre, il y a eu ensuite la Révolution, ensuite de nouveau d'autres... l'année 2015, avec 3 attentats terroristes. Et à chaque fois, on a eu un arrêt presque total de l'activité, mais on a reconstruit à chaque fois. À chaque fois, on a mis 1 an, 2 ans, 3 ans à reprendre et on a repris. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas encore repris l'activité qu'on avait en 2010. Dès qu'on était en 2019, c'était une bonne année de reprise. Mais il y a eu la faillite de Thomas Cook aussi, qui a touché une 60aine d'hôtels, des fleurons de l'hôtellerie tunisienne. 2 mois de chiffre d'affaires perdu, sur lequel un hôtel vit toute l'année en général. Donc je trouve que c'est un secteur au contraire très résilient, qui a très bien résisté, mais qui à chaque fois évidemment se fragilise et ça se traduit par un endettement. Nous sommes un secteur, c'est une industrie lourde, l'hôtellerie. On doit investir en permanence pour maintenir les installations, pour entretenir, pour aussi rester toujours à un niveau de service concurrentiel, parce qu'il faut savoir que nous sommes le secteur le moins protégé de l'économie tunisienne. Nous sommes en concurrence directe avec tout le bassin méditerranéen. Et le touriste, il a le choix, où il va en Tunisie, ou en Égypte, ou en Grèce, ou au Maroc. Nous sommes dans une concurrence extrême. Et donc, on est obligé tout le temps, d'investir pour se maintenir à un minimum de service. Même si la qualité de service, je sais, est décrite et remise en cause, il ne faut pas généraliser. Nous avons de très bons produits. Nous avons un excellent rapport qualité-prix, ce qui d'ailleurs nous laisse un espoir de pouvoir, si on arrive à résister jusqu'à avril 2021, de reprendre assez vite, je pense, parce qu'on restera encore toujours bien positionné sur le marché. Voilà, donc aujourd'hui,
les mesures d'accompagnement n'ont pas été du tout mises en application. C'est vrai qu'il y a de nouvelles mesures qui ont été annoncées le 16 novembre dernier, mais là encore, nous appelons à une mise en œuvre très rapide et ça doit passer par des articles de la loi dans le projet de la loi de finances 2021. Donc il faut que les textes soient rédigés, que les textes soient proposés pour pouvoir mettre en application la prolongation, la réactivation de l'indemnité de 200 dinars pendant 6 mois pour nos employés et l'exonération de cotisations patronales pendant 3 trimestres. Tout ça, ça demande des textes législatifs. Donc j'espère, nous avons déjà présenté une étude d'impact que nous avons présentée à la conférence de presse la semaine dernière, mais que nous avions présentée en primeur à la commission de finances de l'Assemblée. Et je pense que nos députés ont bien compris à quel point l'impact social était énorme sur le secteur. Nous allons perdre, il est prévu que nous perdions d'ici la fin de l'année 27 000 emplois, c'est-à-dire 45% de la population de nos employés permanents. Nous avons 60 000 emplois permanents dans l'hôtellerie. 45% risquent de perdre leur emploi. C'est le secteur relativement le plus touché, bien sûr, de l'économie tunisienne. Et l'impact social aussi, c'est que nous allons avoir beaucoup de familles qui vont entrer dans la pauvreté selon les normes de l'Institut national de la statistique. On va avoir 6 familles sur 10 qui vont se retrouver sur le seuil de pauvreté et 40% d'entre elles dans l'extrême pauvreté. Donc c'est un appel urgent à compenser un minimum les répercussions sociales de cette pandémie sur ce secteur-là. On ne peut pas abandonner un secteur de cette manière-là et nous allons perdre des compétences, c'est-à-dire que vous savez, créer un emploi, ça a un coût, former, ça a un coût, c'est un investissement de longues années. Et aujourd'hui, perdre un personnel qualifié qui risque de se réorienter vers d'autres secteurs, ça met vraiment en danger le futur de l'hôtellerie et la qualité des services que nous fournirons à la reprise. Voilà, je peut-être parler comment certains hôtels, ceux qui ne sont pas fermés, se sont adaptés à la crise. Eh bien, nous saluons l'effort de certains de nos membres qui ont proposé des séjours de télétravail afin de permettre aux personnes qui, dans leur entreprise, donc, sont appelées à travailler de chez elles, de pouvoir travailler dans des conditions plus agréables, d'avoir aussi une assistance au niveau peut-être de l'activité des enfants, d'être comme ça délivré de toutes les contingences matérielles pour mieux travailler. Il y a aussi des offres, des promotions, mais comme le déplacement entre les régions est aujourd'hui encore interdit, cela compromet énormément, même les hôtels qui sont restés en veilleuse en essayant, disons, espérant avoir un petit peu d'activité les week-ends, ou la région de Tozeur d'ailleurs, dont c'est maintenant le début de la saison, elles sont vraiment aujourd'hui sanctionnées terriblement par ces mesures que nous ne comprenons pas très bien, parce que comme d'ailleurs l'a bien expliqué M. Polo Kashvili, secrétaire général de l'OMT, c'est dans les hôtels qu'il y a que les mesures sanitaires sont les mieux respectées. D'ailleurs, on nous a montré du doigt un petit peu, à un moment, on a voulu qu'on soit le bouc émissaire de la deuxième vague, alors que la deuxième vague, elle existe un peu partout dans le monde, et ailleurs, on n'a jamais cherché un bouc émissaire. Mais bon, il n'y a eu aucun cas de contamination dans les hôtels cet été. Tout le monde sait très bien comment et où il y a eu des foyers de contamination.
Donc le cohorting, l'accueil de l'aéroport jusqu'à l'hôtel par les agences de voyage qui aussi respectent et s'engagent à respecter le protocole sanitaire du tourisme tunisien, toutes les mesures qui sont prises dans les hôtels devraient permettre de reprendre rapidement l'activité. Si l'État n'a pas les moyens de soutenir la population de ce secteur, je pense qu'on peut trouver ensemble un moyen et un processus pour, d'un côté, préserver la santé de nos compatriotes et de l'autre côté, préserver aussi un moyen de subsistance pour 400 000 familles. Voilà, merci.